Bonjour à tous. Bonjour pour cette présentation, ce webinaire qui va être en format jeu. On l'a appelé CAF of Duty pour faire le petit parallèle. Et du coup, on vous présentera les différentes prestations auxquelles vous avez droit. Donc, on a des professionnels de la CNAF, des CAF qui vous parleront effectivement de différentes choses après votre participation au jeu. Voilà, donc ce webinaire, on vous présentera les différentes prestations, les différentes aides qui vous être apportées par la branche famille. La branche famille que vous connaissez plutôt sous le nom de CAF, mais il y a aussi la CNAF qui est la Caisse nationale. Donc voilà, qu'est-ce que font les CAF pour vous? C'est ça que nous allons vous présenter pendant l'heure qui vient. Et pour rendre la chose un petit peu plus ludique, ça sera sous forme de jeu, un jeu interactif auquel vous participerez. Et le dispositif technique va bientôt vous être présenté par Paulina Guillou-Grange de la CAF de la Loire. Bonjour à tous. Nous avons adressé un QR code pour participer à l'activité Klaxoon. Donc, je l'ai à nouveau affiché dans la conversation Teams. Donc, vous avez le QR code qui vous a été adressé et que vous retrouvez à l'écran également. Grâce à ce QR code, vous allez pouvoir vous connecter à la session Klaxoon que je vais lancer. Et dès que vous aurez cet écran, vous pouvez rejoindre la session avec un pseudo. Ensuite, au cours de chaque activité, vous aurez soit un bouton participer sur lequel il faudra cliquer, soit un petit bouton rose, c'est soit sous cette forme, soit un petit bouton rose pour accéder à l'activité. Alors, la première question, ça sera le petit nuage de mots. Voilà, exactement. Donc, voilà, on va vous demander un petit peu de réflexion. Normalement, tout le monde. Ah, c'est bon pour Fontenay. Normalement, tout le monde connaît les CAF, la CNAF, la branche famille, mais qu'est-ce qui vous vient à l'esprit? Quels sont les mots qui vous viennent à l'esprit quand on parle des CAF, des caisses d'allocation familiale? Quels sont les mots qui vous viennent? Donc, n'hésitez pas à taper à l'intérieur du jeu les mots qui vous viennent et on va voir un petit peu ce qui ressort. Famille, très, très logique. Prestation, aide financière, aide. Ah, vous êtes réactif, c'est formidable. Voilà, familial, famille, c'est vrai, mais beaucoup de prestations, des services, service au pluriel, service au singulier. Ouais, on retrouve. C'est vrai que aide, c'est quelque chose qui est important, c'est notre cœur de mission, hein. On a d'autres termes, mais prestation. Voilà. Donc effectivement, plus les mots sont gros, plus c'est ceux qui sont utilisés par vous, hein. Donc on voit effectivement des éléments qui ressortent. Voilà, je pense qu'on va pouvoir. On va pouvoir continuer effectivement. Voilà. Donc, puisque vous avez assez bien résumé, il y a peut-être un autre mot qui pour nous représente vraiment la branche famille, qui est solidarité, qui n'est pas ressorti, mais bon, on verra bien. Donc là, on va vous passer rapidement un petit film avant d'entamer le jeu à proprement parler. Et ce film va vous expliquer justement ce que sont les missions des CAF. Donc, je te laisse lancer le film, Paulina. Oui.
Voilà, donc effectivement, dans ce film, vous avez retrouvé un petit peu des mots que vous avez cités, hein, donc famille, aide, voilà. Mais nous allons commencer maintenant le jeu. Paulina, je te laisse poser la première question et donc partager le jeu Klaxoon. Et tous les étudiants, toutes les personnes, vous pouvez jouer, vous pouvez essayer de réussir. On aura à la fin le montant de chacun des participants. Voilà, donc je vais vous partager en même temps l'écran parce que vous voyez ça sur votre téléphone, mais en plus que tous les participants voient ça à l'écran. Donc voilà, nous avons l'aventure ici. Nous avons 5 questions et on va lancer la première question. Alors, qu'est-ce qu'un centre social? On vous laisse répondre aux Alors, c'est questions. dans un centre social, je ne peux pas être orientée dans des démarches administratives, organiser des activités parents-enfants et des ateliers numériques, monter des événements comme une pièce de théâtre ou jouer au badminton avec des extraterrestres. Donc, voilà, ça permet de définir qu'est-ce qu'on fait dans un centre social ou qu'est-ce qu'on ne fait pas. Alors, on voit ici progresser les points des participants. Donc, ça veut dire que Bravo. ceux qui ont 100 points ont répondu juste. Nous avons encore quelques participants qui n'ont pas répondu. N'hésitez pas. Je dois avouer que c'est pas trop compliqué, hein. On n'a pas été très dur avec vous sur cette question. Et donc là, on va répondre un petit peu à qu'est-ce qu'un centre social avec une petite vidéo. Et après, je vous parlerai, je vous résumerai la vidéo en quelques mots. Les centres sociaux, ça ne date pas d'hier. Il y a 90 ans, on s'organisait comme ça ou comme ça. C'était déjà une bonne idée. Depuis, la société a beaucoup évolué, mais nos valeurs, dignité, démocratie et solidarité sont plus que jamais d'actualité. Bien. Rappelons donc comment ça se passe dans un centre social. Des gens viennent souvent pour des services ou des activités. Au passage, ils en profitent pour raconter qu'ils sont préoccupés par la discrimination ou la précarité. Là, des problèmes de logement ou même d'environnement. Ici, des personnes âgées isolées. Ou encore là, des transports en commun qui ne fonctionnent pas bien. Autant de situations à la ville, autant de cas différents à la campagne. À portée de main et des yeux, cela touche tous les milieux. Oui, il y a de quoi s'indigner. À tous ces cas concrets, le centre social offre une oreille attentive. Un endroit où habitants, bénévoles et salariés peuvent s'exprimer, débattre et échanger. Mais comment rendre la vie plus facile dans le quartier? Des personnes âgées pourraient garder les enfants pendant que les parents sont absents. En échange, on les accompagnerait chez le médecin, on leur donnerait un petit coup de main. Ramasser tous ensemble les fruits de ce verger, faire des confitures et tout redistribuer, ça éviterait de gaspiller. Et si on réparait les vélos usagés plutôt que de les jeter? On pourrait les louer et permettre à tous de bien mieux circuler. Et contre ce bailleur peu scrupuleux, le mieux serait d'être très nombreux. Mobiliser les locataires et leurs voisins pour faire entendre leur voix et faire valoir leurs droits. Et s'il le faut vraiment, le centre social fera l'intermédiaire avec des experts ou même avec monsieur le maire. Alors, comme on le disait, la société a bien changé. Elle s'est complexifiée, apparaissent de nouvelles difficultés, ici, là. Comment évoluer pour être plus efficace, pour être plus utile? Ce n'est pas tous les jours facile. Comment défendre ensemble un quotidien solidaire et encore plus citoyen? Imaginons des interventions, pas spectaculaires, mais indispensables, pas forcément mondiales, et surtout très locales. Faisons du centre social un lieu où on imagine plus que des services et des activités, où on peut mettre en place des solutions avec parfois des partenaires et des associations. En 2 mots, renforçons le pouvoir d'agir des habitants, soyons acteurs sur notre territoire.
Ici, là et encore là. Partout où nous pouvons. Pensons le centre social Nouvelle Génération comme un véritable moyen d'action. Alors, action ? Merci beaucoup. Donc là, je vais juste rapidement vous redonner donc les éléments sur qu'est-ce qu'un centre social. Euh, voilà, donc simplement, pour reprendre un petit peu ce qui a été dit dans le film, l'animation de la vie sociale sur les territoires, puisqu'on a grandi en fait, il y a les centres sociaux, mais il y a aussi des espaces de vie sociale. Donc, ce sont des équipements de proximité qui sont ouverts à l'ensemble de la population, donc tout le monde, dont vous-même, dont l'objectif est d'améliorer la vie quotidienne et d'agir sur le cadre de vie. Et bien sûr, en impliquant les habitants et les différents partenaires présents sur les territoires, chacun peut avoir une initiative, un projet, quelque chose qu'il souhaite mettre en avant. Donc, quels sont… alors, les CAF, elles agréent et elles financent les structures de la vie sociale. C'est pour ça qu'on intervient et on parle des CAF dans ce cadre-là, parce qu'elles, effectivement, elles les financent. Elles financent ces structures qui déploient des engagements et des activités autour d'un projet social au regard des besoins du territoire. Il faut savoir aussi que les CAF ont aussi un regard très territorial. Il y a une CAF par département. Donc, CAF, département, il y a un lien très, très fort. Donc, rapidement, leur finalité, c'est l'inclusion sociale et la socialisation des personnes, le développement des liens sociaux et la cohésion sociale sur les territoires, la prise de responsabilité des usagers et le développement de la citoyenneté de proximité, et bien sûr, dans les valeurs, donc on n'a pas cité, mais respect de la dignité humaine, laïcité, neutralité, la mixité sociale, la solidarité dont je vous ai parlé, ça c'est un terme qui est très très important pour nous au niveau de la branche famille. Et puis bien sûr, participer et être partenaire, puisque les centres sociaux, comme il était expliqué tout à l'heure, ben voilà, on peut faire des confitures ensemble, on peut aller faire du tri de déchets, voilà, faire de la réparation de vélos, etc. Donc vous avez entre 15 ans et 25 ans, qu'est-ce que un centre social ou un équipement de vie sociale peut vous proposer? Eh bien, ils peuvent vous accueillir et vous aider dans votre vie quotidienne en vous orientant au niveau administratif, en vous orientant dans des démarches ou celles de votre famille. Elle peut vous proposer des activités. Ça peut être aller au cinéma, enfin faire du théâtre, voilà. Vous accompagner pour réaliser un projet avec d'autres personnes, vous permettre de vous engager dans votre quartier, dans votre commune, être bénévole. Et bien sûr, ça vous donne des responsabilités dans une association. Et voilà, donc c'est pour développer votre engagement citoyen. Voilà, donc j'espère vous avoir résumé en quelques mots ce que c'est qu'un centre social. Vous avez pu le comprendre. Et maintenant, nous allons continuer le jeu et nous allons parler de personnes que vous retrouvez souvent dans les centres sociaux. Ce sont les promeneurs du net. Et nous allons vous reposer une deuxième question. Donc, vous pouvez tous aller à l'étape 2. Donc, et la question est sur le rôle des promeneurs du net. Qu'est-ce qu'un promeneur du net? Est-ce que c'est un professionnel de la jeunesse qui se met en contact avec les jeunes sur les réseaux sociaux? Est-ce que c'est une personne qui répond aux interrogations des jeunes? Est-ce que c'est un influenceur qui aide les jeunes à devenir youtubeurs? Ou est-ce que c'est un veilleur qui accompagne les jeunes dans leurs difficultés? Voilà, nous vous laissons le temps de réponse. Et il y en a déjà qui ont répondu, et il y en a déjà qui ont juste. Voilà. Donc 200 points, bravo. Il y a une réponse fausse uniquement dans les 4 propositions. On va arrêter la deuxième question ici? Tout à fait. Donc après cette question, ce jeu auquel vous avez presque tous bien répondu, ou tous même, nous allons parler des promeneurs du net et je vais vous partager un slide. Donc c'est Maya Meunier qui va se présenter, qui va vous expliquer ce que sont les promeneurs du net. Oui, bonjour, bonjour à toutes et à tous. Alors, vous m'entendez? C'est bon. Je m'appelle Maya Meunier et je suis conseillère politique familiale et sociale à la Caisse nationale des allocations familiales. Donc, je vais vous parler des promeneurs du net.
qui sont potentiellement des personnes ressources pour chacun et chacune d'entre vous, où que vous soyez en France. Donc, ce sont des professionnels qui travaillent avec les ados et les jeunes adultes. Donc, ça peut être dans les centres sociaux, dans des missions locales, etc. Et qui, en plus de ce qu'ils font en présentiel dans leur structure, développent une activité en ligne. En fait, l'objectif derrière cette présence en ligne, c'est vraiment d'aller à la rencontre des jeunes, donc à votre rencontre, sur des espaces que vous fréquentez. Et les réseaux sociaux font partie de ces espaces. Donc évidemment, il n'est pas question de vous surveiller, mais de vous apporter une écoute quand vous le souhaitez et des conseils bienveillants et avisés. Donc en fait, ils peuvent vous orienter vers des partenaires, par exemple une mission locale si vous cherchez un emploi, un foyer de jeunes travailleurs si vous cherchez un logement. Ils peuvent vous écouter, vous aider pour plein de choses, pour votre CV, etc. Ils repèrent également les risques en ligne, etc. Ils sont là vraiment pour vous aider. Donc, on compte près de 3000 professionnels promeneurs du net un peu partout en France. Alors, heureusement, il existe un site internet avec un annuaire qui permet de les repérer et de les contacter et d'obtenir en fait plus d'infos sur ces promeneurs du net. Donc, je vous propose d'y jeter un coup d'œil ensemble, car des images valent mieux que 1000 mots. Donc, je vais vous partager de ce pas mon écran. Attendez un instant. Hop là. Touk, touk, touk. Donc là, nous allons aller Alors, directement sur le site des promeneurs du net sur lequel vous pouvez aller, hein. tout à fait. Donc là, je pense, voilà. Donc, vous tapez sur Google promeneurs du net. C'est le premier résultat de recherche. Donc, on ouvre la page, ça charge. Et ce qui vous intéressera particulièrement, je pense, c'est l'annuaire des promeneurs. Donc, par exemple, au hasard, si on va côté Haute-Garonne, voilà. Vous avez en fait la carte, une carte interactive où figurent tous les promeneurs du net de du département. Donc, par exemple, allons voir cette promeneuse du net. Donc, il suffit de cliquer. On a sa photo, ce qui permet éventuellement de la repérer. Et surtout, en fait, des liens qui permettent de la contacter. Donc, par exemple, si on va sur son Instagram, bon, là, voilà, vous pouvez, par exemple, la suivre, lui écrire, etc. Puis elle indique également ses créneaux de disponibilité. Voilà, donc n'hésitez pas à vous y rendre si vous en ressentez le besoin. Je vais arrêter mon partage et je vais laisser la parole à ma collègue Alessandra sur le BAFA. Ah Oui, oui. mais avant, on va faire la petite question du jeu Ah oui, bien sûr. avant de parler. Et juste pour dire, c'est très important qu'il y ait les photos des personnes promeneurs du net. Je trouve que c'est très rassurant pour les parents parce que vraiment, ils se dévoilent, ils se découvrent. Ce site est complètement sécurisé et donc n'hésitez pas à y aller, il y a aucun problème. Donc maintenant, on va faire la troisième question du jeu et après, effectivement, intervention d'Alessandra. C'est parti pour la troisième question du jeu qui concerne le BAFA. Alors, à quel âge peut-on commencer le BAFA? Il y a une réponse juste. Donc, en vrac, vous avez à 16 ans, à 17 ans, à partir de 18 ans, ou bien quand on veut, il n'y a pas d'âge limite. On a déjà des réponses, hein, n'hésitez pas. Ah, ils sont bons, À hein, votre 300 avis. points. Oui. C'est bien. À votre avis. 16, 17, 18 ou quand on veut. Donc la réponse, c'est bien 16 ans, hein. Et j'ai oublié de vous donner les réponses pour le reste. Bon, le promeneur du net n'est pas un influenceur qui aide les jeunes à devenir youtubeurs. Mais bon, en tout cas, maintenant, nous allons effectivement donner la parole à Alessandra Soleillac qui va, à ce moment-là, vraiment nous parler du BAFA. Oui, bonjour. Donc Alessandra Soleillac, je suis conseillère politique enfance-jeunesse et donc je vais vous présenter le BAFA. Donc certains d'entre vous d'ailleurs peut-être le connaissent déjà ou ont déjà passé une partie ou la totalité du BAFA. Donc le BAFA, c'est le brevet d'aptitude aux fonctions d'animateur ou d'animatrice. C'est un diplôme, non professionnel et c'est important de le souligner parce qu'en fait, c'est un diplôme
qui, à la base, est censée préparer à l'animation volontaire de groupes d'enfants et d'adolescents. Volontaire dans le sens où, en fait, ce diplôme, permet d'encadrer sur, un certain nombre de jours dans l'année et sur des, voilà, sur des par exemple des colos, mais ne devrait pas à la base, mais quand même, sert, pour y parvenir, faire de l'animation professionnelle. C'est un premier tremplin qui permet, d'avoir les premières bases, pour pouvoir effectivement encadrer des groupes d'enfants et d'adolescents. Ça permet aux jeunes, de prendre, l'autonomie, de gagner en autonomie, pardon, et de pouvoir, connaître, un certain nombre, de champs, de l'enfance et de l'adolescence. Donc, lors du BAFA, on découvre par exemple, bah, c'est quoi la vie quotidienne en accueil de loisirs ou en colo, comment on organise, du coup une journée, le budget d'une activité, comment on travaille en équipe. Donc tout ça, ça permet effectivement d'avoir des premières compétences et aptitudes pour pouvoir, travailler ensemble et organiser, avec d'autres animateurs et animatrices, une colo ou un accueil de loisirs. C'est aussi une forme d'engagement, puisque, en fait, on se met au service, hein, c'est d'un groupe, d'enfants et d'adolescents. On passe du temps, à préparer, à organiser, dans le cadre de l'animation volontaire. Et c'est donc, comme je disais au tout début, c'est un moyen de découvrir le monde de l'animation, puisque, voilà, on peut après poursuivre, en passant des diplômes, professionnels. Peut-être certains d'entre vous ont entendu parler du BPGEPS, du CPGEPS, du DEGEPS ou, des IUT carrière sociale, hein, des BUT pardon, carrière sociale. Ça, ce sont aussi des éléments qui permettent, de découvrir avant de s'engager peut-être dans une formation professionnelle. Et puis, bah, ça permet effectivement d'apprendre, des savoirs, des savoir-être et des savoir-faire qui sont très importants aujourd'hui, dans, les candidatures, dans, les missions que vous pouvez éventuellement aussi, avoir, sur le service civique que je vous présenterai après. Et donc c'est un bon tremplin, pour pouvoir, voir tout ça. Et en plus, depuis quelque temps, c'est aussi, valorisable dans Parcoursup, dans les centres d'intérêt, que vous pouvez renseigner et ça peut être un plus, lorsque vous candidatez, sur une formation. La slide suivante. Alors du coup, pourquoi on vous propose alors oui, le déroulé de cette formation, donc c'est une formation qui dure, 30 mois maximum, hein, donc vous avez 30 mois, entre le moment où vous commencez la formation et le moment où vous la terminez. Et il y a 3 étapes. Il y a une formation générale de 8 jours qui se fait, du coup sans les enfants. Vous êtes, voilà avec une quarantaine de stagiaires au maximum, pendant 8 jours en internat, donc hébergé ou, en demi-pension, vous rentrez chez vous le soir. Ensuite, vous devez, faire un stage pratique de 14 jours, donc qui peut être, là pour le coup, qui est avec, des enfants, ou des adolescents. Et vous pouvez le faire en 2 fois maximum. C'est-à-dire vous pouvez faire, 1 semaine et 1 semaine ou 14 jours d'affilée. Et enfin, pour, du coup, approfondir, tous ces acquis que vous avez pu avoir lors d'une formation théorique et de la formation pratique, vous avez un approfondissement ou une qualification, qui dure entre 6 et 8 jours selon que vous êtes sur un approfondissement ou une qualification. La qualification, c'est quelque chose qui vous donne du coup une certification supplémentaire comme le surveillant de baignade, ou la qualification voile qui vous permet après d'encadrer, d'accompagner avec un professionnel en fait ces activités. Et là aussi, c'est sans enfant. Donc 30 mois et durant ces 30 mois, en fait, vous allez pouvoir, faire ces 3 étapes. Pourquoi, on vous parle au niveau de la CNAF, du BAFA? C'est parce que, la CNAF, elle soutient financièrement les candidats qui veulent passer le BAFA, et on a plusieurs types d'aides. Alors on a une aide nationale, de 200 € qui est sans aucune condition, ni de ressources, ni d'âge, et qui est donc, qui peut être donné à tout le monde, qui arrive à la fin du parcours. C'est-à-dire une fois que vous avez passé les 3 étapes, vous
vous contactez votre CAF et la CAF peut vous donner, donc peut vous octroyer, si vous remplissez toutes les conditions, à savoir avoir donné tous les documents qu'il faut, cette aide de 200 €. Donc elle a augmenté, hein, elle a doublé par rapport à l'année dernière. Des aides locales, certaines CAF vont donner un peu plus, donc il faut voir avec votre CAF, ce qu'elle propose au niveau du BAFA. Et puis des aides d'État, par exemple, ceux qui ont fait un service civique, vont pouvoir avoir, 100 € pour, pouvoir passer le BAFA. Il y a des aides des mairies, des associations, des départements, des CE, donc il faut vraiment regarder un peu partout. Et puis vous pouvez aussi regarder sur la plateforme Un jeune, une solution, qui, peut vous informer aussi sur les aides locales qu'il peut y avoir, autour de vous. Donc, je vous invite fortement, à vous engager dans le BAFA, parce que, je le dis, chaque année, mais, le poste où je suis aujourd'hui a commencé par le BAFA, puisque, voilà, j'ai été, animatrice, directrice, formatrice BAFA, et c'est une très belle aventure, donc n'hésitez pas, à vous engager dans le BAFA, à aussi bien choisir votre organisme de formation et les endroits où vous allez, du coup, exercer vos fonctions d'animation. Il y a du choix, donc n'hésitez pas à vous engager, dans, ce petit, parcours, vraiment intéressant, et épanouissant. Merci beaucoup Alessandra. Et tu as évoqué dans ton discours, tu as parlé du service civique, donc nous allons effectivement aussi nous poser des questions sur le service civique. Et donc voilà, quatrième question du jeu qui va arriver et que va nous partager Paulina. Hein, donc on arrive vers la fin du jeu et la question va se poser sur le service civique. Donc Paulina, je te laisse lancer Oui, le c'est jeu. parti. Allez-y. Donc, le service civique. Où peut-on faire son service civique? Nous avons une réponse fausse à trouver. Alors, dans une association, dans une CAF, dans une centrale nucléaire, dans un établissement public, comme un hôpital ou un musée. Alors, à votre avis, où ne peut-on pas faire son service civique? Allez-y. Je pense qu'il y a un sans faute pour la plupart d'entre vous, puisque Oui, vous avez je, directement validé 400 points. ouais, je suis impressionnée là, vraiment bravo, bravo à l'équipe qui joue et qui réussit parfaitement son parcours dans l'univers intergalactique de la CAF et des CAF et de la branche famille. On laisse Qui avance. On laisse quelques encore un petit peu, instants encore et bien sûr, puis on passera à une petite à vidéo la suite. pour vous représenter en quelques secondes, minutes, le service civique, qui est un bon moyen de s'engager et aussi, comme le BAFA, de rentrer dans la vie professionnelle. C'est là que j'ai vu qu'on pouvait trouver sa voie. C'est là qu'en gagnant sa confiance, j'ai gagné en assurance. C'est là que je me suis tournée vers les autres, tout en restant fidèle à moi-même. C'est là que l'aider à avancer m'a fait grandir. C'est là que j'ai donné plus de sens à mon action. C'est là que ma place est devenue décisive. C'est là que son regard a changé ma vision du monde. C'est là que j'ai choisi de m'engager avec le service civique. Merci beaucoup pour ce petit film. Donc, c'est de nouveau Alessandra qui va nous présenter le service civique et avec une slide que je vais vous partager. Merci Catherine. Oui,
Alors du coup, effectivement, le service civique, hein, c'est un dispositif, d'engagement, pareil volontaire, hein. C'est, un dispositif mis en place par l'État, et c'est en fait sous forme de missions d'intérêt général qui peuvent durer de 6 à 12 mois, donc selon le type de mission. Voilà, il y a des durées variables, même 8 mois, 10 mois, qui sont d'une durée de 24 heures minimum, mais en sachant qu'en général, c'est pas beaucoup plus, hein. L'idée étant que, voilà, les jeunes puissent, aussi faire d'autres choses à côté, et donc voilà, 24 heures minimum. Après, par exemple, il y a des missions qui se réalisent sur un festival, et qui peuvent, par exemple, sur la période du festival, durer un peu plus et durant, le reste de la mission, un peu moins. Donc c'est 24 heures en moyenne. Ça s'adresse à des jeunes de 16 à 25 ans, et jusqu'à 30 ans, en sachant que certaines missions sont plutôt, destinées à des jeunes qui sont majeurs, pour, tout un tas de raisons. Ça permet effectivement de pouvoir adapter, hein, les missions en fonction de l'âge, parce qu'il y a certains endroits où, voilà, les jeunes de 16 ans ne peuvent pas forcément accéder. Donc voilà, donc c'est vraiment en fonction du type de mission et pour les jeunes en situation de handicap, donc il y a un peu plus que, 25 ans puisque, voilà, c'est adapté effectivement à leur situation. On peut le réaliser dans tout un tas d'endroits, hein. Ça peut être une CAF, je vais y revenir, une association, une fondation, une collectivité, donc une mairie, un conseil départemental, un hôpital, un musée, même des universités qui prêtent des services civiques. Et puis, ça peut être en France, mais aussi à l'étranger. Donc, c'est ça qui est intéressant, c'est que du coup, selon le type de mission, on peut aussi partir à l'étranger. Il y a différents domaines, d'action pour ces missions. Donc, voilà, il y en a une dizaine, hein, qu'on vous a listé: solidarité, environnement, sport, culture, éducation, intervention d'urgence et c'est souvent là que d'ailleurs les missions sont à l'étranger, aide humanitaire, enfin voilà, c'est assez varié. C'est, sans condition de diplôme, c'est-à-dire aucune compétence, n'est requise. Après, voilà, il peut y avoir dans l'annonce, des indications qui peuvent vous aider à choisir, hein. Par exemple, certains jeunes qui font le service civique, font une mission, de service civique avant de, par exemple, s'engager dans une formation ou avant de choisir un métier. Ça leur permet aussi de vérifier, et de tester, en quoi ça consiste. C'est indemnisé à hauteur de 610 € par mois, hein, donc voilà et je veux bien la slide suivante, s'il vous plaît. Donc voilà, il y a donc cette gratification de 610 €, mais il y a aussi, d'autres choses qu'apporte le service civique, à savoir qu'on bénéficie d'un accompagnement personnalisé par un tuteur ou une tutrice, de la structure qui vous accueille. C'est-à-dire que vous n'êtes pas seul pendant votre mission, vous êtes accompagné et tutoré, alors parfois par une personne, mais aussi, sur certaines missions par plusieurs personnes, puisque l'objectif, il est de, ne pas vous laisser tout seul face à la mission, même si ça peut arriver, mais à ce moment-là, il faut le signaler. Mais, voilà, l'objectif, c'est vraiment que vous preniez, vos marques et que vous puissiez évoluer en étant, accompagné. Vous allez bénéficier d'une formation civique et citoyenne. Donc ce sont des formations théoriques de 3 jours. En fait, enfin, vous avez 3 jours de formation, qui peuvent être, voilà, sur différentes thématiques. Par exemple, si vous êtes, sur, des actions de prévention, ça peut être, une journée où on vous propose, des temps pour, perfectionner vos connaissances en matière de prévention. Vous bénéficiez d'une couverture sociale complète, avec prise en charge des dépenses de santé comme, voilà, comme un étudiant ou comme, toute personne, qui, du coup, a besoin, par exemple vous êtes malade, bah, vous êtes couvert, lorsque vous faites votre mission. Vous avez des jours de congé, voilà, 2 jours de congé par mois, un peu plus pour ceux qui sont mineurs et une carte de service civique avec des avantages, qui sont du même ordre que les avantages étudiants. Et ensuite, vous pouvez cumuler donc ces aides, et ces avantages avec, l'aide au logement, l'allocation adulte handicapé et tout un tas de voilà d'aides aujourd'hui, pour lesquelles le cumul est possible.
Donc voilà, c'est possible, hein, comme je vous le disais, de faire une mission de service civique dans les CAF. Donc les CAF accueillent, entre 800 et 1 000 jeunes, depuis il y a eu l'agrément, pour le service civique. Donc si ça vous intéresse, renseignez-vous auprès de votre CAF, et voyez si, ils ont des missions de service civique qui sont la plupart, dans le domaine de la facilitation, numérique. C'est-à-dire que dans les accueils des CAF, il y a des personnes qui viennent, se renseigner ou, gérer des formalités et donc les services civiques peuvent les accompagner dans leur démarche, et dans leur, par exemple, prise de rendez-vous. Donc voilà, donc ce sont des faciliteurs, et c'est intéressant de regarder, et éventuellement de contacter la CAF parce que c'est souvent un prémisse à après peut-être, la découverte des métiers, des CAF, et ça peut permettre aussi, voilà, d'être un tremplin vers des postes que nous proposons dans les CAF. D'ailleurs, on vous invite très fortement à regarder parce que les CAF, recrutent énormément en ce moment et j'ai vu qu'il y avait des ST2S, du coup, dans les étudiants qui sont là. Voilà, ce sont des profils que l'on recherche et donc n'hésitez pas à regarder, les offres d'emploi. Voilà. Merci beaucoup, Alessandra. Et tu as évoqué tout à l'heure en parlant de la possibilité de cumuler des aides, donc de faire son service civique avec tous les avantages qu'il y avait et d'avoir aussi des aides au logement. Donc, vous connaissez tous les aides au logement et on va justement faire une 5e question, la dernière question du jeu, qui va évoquer les aides au logement. Attention, il y a 2 réponses fausses. Il faut que vous notifiez. Donc là, on est un petit peu plus dur avec vous. Il faut que vous donniez les deux réponses fausses. Je te laisse, Paulina, présenter. Oui. C'est parti. Donc, il y a 4 propositions. À vous de trouver les 2 réponses fausses. Une personne propriétaire de son logement, est-ce qu'elle peut demander une aide au logement? Un colocataire qui paye sa part de loyer et qui a un contrat de bail à son nom. Un étudiant qui vit chez ses parents. Un étudiant qui vit en résidence universitaire. Voilà, donc vous avez 4 propositions. À vous de trouver les 2 réponses fausses, c'est-à-dire qui ne peut pas demander des aides au logement. Je crois qu'il y a des pros de la législation des aides au logement. Ah ouais, je suis impressionnée, hein. Donc là, il y en a, ils ont entièrement gagné le jeu puisqu'ils sont arrivés au maximum des points, 500 points. Bravo, bravo à tous. C'est très, très bien. Mais n'hésitez on pas va, à répondre, allez-y. on va quand même, on vous expliquera quand même beaucoup plus de choses là, tout de suite sur les aides au logement. Mais en tout cas, on voit que vous avez, en tout cas, les connaissances de qui a droit et qui n'a pas droit à cette prestation. Eh bien, donc là, je vais passer la parole à Mireille Contreras-Martinez, qui va effectivement vous expliquer, d'abord se présenter et puis après vous expliquer les aides au logement. Oui, bonjour à tous. Effectivement, je vais vous expliquer ce qu'il en est des aides au logement. Donc, je suis conseillère politique côté logement à la CNAF. Et effectivement, les aides au logement peuvent vous intéresser. Si vous souhaitez partir de chez vos parents pour poursuivre des études supérieures et que votre établissement scolaire est loin de votre domicile actuel, vous pouvez penser à bénéficier d'une aide au logement. Ça va vous permettre de payer un loyer qui est moindre puisque vous aurez la réduction des frais de logement. C'est pour tout type de logement, un appartement, une chambre, une résidence universitaire, un foyer jeune travailleur et la condition, c'est réellement, qu'il faut, occuper ce logement.
Il ne doit pas appartenir à un de vos parents. Il faut payer un loyer mensuel et sur le contrat de bail, il faut que le contrat de bail porte votre nom. Ce qu'il faut savoir, c'est que c'est une aide qui est calculée en fonction de barèmes. Ces barèmes, notamment, comptent des critères comme le montant du loyer ou la nature de votre logement que vous pouvez occuper, par exemple en colocation dans un appartement, vous aurez moins de droits que si vous occupez, seul votre appartement. Tous ces éléments, vous devrez les indiquer lorsque vous allez déposer votre demande d'aide au logement. Dans ce qu'il faut réellement retenir, des aides au logement, c'est que, vous pouvez, obtenir un droit potentiel puisque pour les étudiants, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a pas de condition de ressources à partir du moment où vous avez ce statut d'étudiant. Vous devez aller, consulter notre site, le CAF.fr où vous trouverez tous les renseignements sur, cette, prestation légale et également vous pourrez y faire une simulation et également déposer directement votre demande, d'aide au logement. C'est une demande d'aide au logement, dématérialisée que, vous pouvez, de suite faire, sur le site internet, de la CAF. Et ce qu'il faut savoir et ce qui n'est pas négligeable, c'est, souvent quand vous faites partie, d'une famille nombreuse et que vos parents, ils bénéficient par exemple d'un droit aux allocations familiales. J'ai vu qu'en préambule, vous aviez indiqué qu'il y avait les allocations familiales pour, les CAF, donc vous avez bien identifié, cette prestation. Eh bien, il faut savoir que vous ne pouvez pas avoir droit à l'aide au logement et vos parents perçoivent en même temps, la prestation familiale en votre faveur. Donc, lorsque vous êtes dans ce cas de figure, je vous recommande de vous renseigner auprès de votre CAF pour savoir quel est le plus avantageux et pour pas, voilà, que vos parents, ne puissent plus bénéficier de leur prestation familiale et que vous bénéficiez d'une aide au logement qui serait moindre que, ce qu'eux aujourd'hui ils perçoivent. Donc, réellement, c'est le petit point d'attention, auquel, il faudra se renseigner auprès d'une CAF. Mais sinon, voilà, bien retenir que le site, internet du CAF.fr, communique énormément sur le sujet et vous permet de déposer en live, votre demande. Vous avez également l'application, que vous pouvez, télécharger sur votre, smartphone et puis, voilà, qui vous permettra de faire vos démarches, en ligne et qui sera beaucoup plus facilitant pour que nous puissions, donner suite à votre demande. Et oui, effectivement, je vous ai parlé des différents logements, que vous pouviez, que vous pouvez, cibler si, vous souhaitez, quitter, votre domicile et donc je vais laisser la parole à Maya, pour les foyers de jeunes travailleurs qui va vous expliquer, de manière plus approfondie, ce qu'est, aujourd'hui, le foyer jeunes travailleurs et pour quelles raisons aujourd'hui, voilà, ça peut être une résidence que vous pouvez, cibler, dans vos recherches. Oui, tout à fait, merci Mireille. Donc, les foyers jeunes travailleurs, on les appelle d'ailleurs maintenant plutôt, les résidences habitat jeunes. Enfin, vous pouvez trouver les 2 noms. Donc si vous êtes âgé, de 16 à 30 ans et que vous avez des difficultés, pour trouver un logement, vous pouvez être hébergé, dans ces résidences, habitat jeunes. Il y a plusieurs, conditions, qui sont, assez, larges. Il faut être, donc soit en activité professionnelle, soit demandeur d'emploi, soit en formation, donc apprenti, ou étudiant. Il y a, quand même certains profils qui sont prioritaires, donc si, vous êtes en activité professionnelle ou en voie d'insertion professionnelle et donc dans activité professionnelle, on compte aussi, l'alternance, et si vous êtes, âgé, de moins de 25 ans ou moins. Là, vous êtes, des profils, considérés comme prioritaires. Donc, ces logements à loyer modéré comportent des espaces de convivialité, donc des salles communes, une cuisine, une bibliothèque, en plus, de votre chambre privée, c'est donc assez chouette parce que vous rencontrez, d'autres jeunes et en même temps, vous bénéficiez d'un accompagnement, sur, plusieurs, thématiques en fonction de votre besoin et notamment l'obtention, d'un logement, pérenne, d'un logement, qui sera vraiment à vous, sur le long terme. Donc pour obtenir, une place, dans ce type de résidence, il suffit, de contacter la résidence qui vous intéresse. Vous pouvez aussi bénéficier d'ailleurs des appels, si vous êtes, logé en foyer jeune travailleur. Donc là, j'ai peut-être deux petites, ressources à vous montrer. Alors bon, pour trouver un foyer jeune travailleur, vous pouvez, déjà juste chercher, FJT sur Google, mais il y a également, 2 sites
que j'aimerais vous montrer. C'est d'une part, alors, l'Union nationale pour l'habitat des jeunes, donc l'UNAGE. On vous enverra les liens dans la discussion. C'est assez sympathique parce qu'il y a une petite carte interactive qui permet de trouver un logement en fonction de la région d'habitation. Donc voilà, donc par exemple, si on va vers Nantes, et ben voilà, vous avez en fait, sur la carte figureront les différentes résidences habitat jeunes avec, à chaque fois, les coordonnées. Bon alors ça rame un petit peu, mais vous avez saisi l'idée. Voilà. Là, par exemple, une résidence, vous pouvez voir la structure et quand vous cliquez dessus, il y aura, les coordonnées. Donc ça, c'est une première ressource intéressante pour contacter les structures qui vous intéressent, mais également, une autre, un petit site internet assez intéressant, c'est le site Projette-toi. Donc c'est quelque chose qui a été développé par l'UNCLAGE, donc qui gère en fait, des lieux ressources pour aider les jeunes à trouver des logements. Donc ça peut être des foyers de jeunes travailleurs, mais aussi d'autres types de logements, selon votre besoin, votre profil. Donc cette plateforme Projette-toi, c'est assez sympa parce que vous pouvez prendre un rendez-vous en fait, en ligne, avec des conseillers, qui vous accompagneront, pour obtenir, un logement potentiellement, voilà. Donc évidemment, c'est gratuit, hein, c'est associatif et cetera. Alors, donc voilà, vous certifiez avoir entre 16 et 13 ans, 30 ans, pardon, entre 16 et 30 ans. Seul petit bémol, il y en a pas à Toulouse, j'ai regardé. Bon, mais voilà, il y a Nantes et il y a Lyon, je crois que c'est les villes d'où vous venez. Donc il vous suffit, de taper, par exemple, Lyon et vous aurez la possibilité de prendre rendez-vous. Parfois, c'est alors là, le Clash de Lyon, j'habite à Lyon, voilà. Vous pouvez téléphoner à ce numéro ou vous rendre à des permanences d'information. Et donc ça, c'est vraiment pour obtenir soit une place en résidence habitat jeune, mais aussi plus globalement l'accès au logement. Ça peut être autre chose. Voilà, donc c'était un autre petit site ressource que je voulais vous partager. Merci beaucoup, Maya. C'est vraiment très, très sympa de pouvoir effectivement voir qu'on trouve énormément de choses sur Internet. Il y a les sites promeneurs du net, il y a des sites, donc effectivement, pour trouver un foyer de jeunes travailleurs, enfin résidence donc jeune. Donc, merci beaucoup pour ce partage. Donc là, juste, il nous reste peut-être quelques minutes. Est-ce que, donc là, je m'adresse aux classes, peut-être aux professeurs directement. Est-ce que vous avez des questions? Donc, des questions qui peuvent être soit sur les centres sociaux, soit sur les promeneurs du net, le BAFA, le service civique ou les aides au logement. Est-ce qu'il y a des questions qui vous viennent? Donc, n'hésitez pas, soit vous intervenez. Ah, est-il possible de nous partager le diaporama? Donc, oui, le diaporama. On enverra toutes les ressources par mail aux enseignants inscrits et voilà, on pourra de cette façon-là partager tous les sites qui ont été présentés et les vidéos et bien sûr le diaporama. Et puis juste pour vous dire, les centres sociaux, parce que souvent le terme, est un peu, voilà, on se dit: «Pourquoi centre social?» N'hésitez pas autour de chez vous à regarder, si vous avez, des centres, voilà, d'animation sociale, enfin voilà, vraiment on vous invite à vous voilà, à vous y rendre parce qu'il y a beaucoup d'activités qui sont pratiquées. Alors plutôt en ville, bien sûr, parce que c'est, voilà, souvent là qu'ils sont situés, dans les quartiers, voilà, un petit peu plus denses, un petit peu plus, voilà, un petit peu plus, parfois populaires. Mais n'hésitez pas à les regarder et en milieu rural, il y a aussi des structures, hein, des associations qui, proposent le même type d'espace, des tiers-lieux, des espaces de vie sociale. Donc, n'hésitez pas à regarder, à vous renseigner parce qu'il y a plein d'activités qui sont proposées. Et merci de votre participation. Vraiment, nous espérons que nous avons donné suffisamment d'informations sur ce que toute la branche famille, donc essentiellement au travers des CAF, pouvait vous apporter. Et donc, n'hésitez pas à effectivement prendre contact dans vos CAF, sur le site caf.fr, sur les sites dont on vous a donné les coordonnées, promeneurs du net et donc les sites qui peuvent vous aider à trouver des résidences foyers jeunes. Et en tout cas, c'était bien d'avoir votre participation, que vous participiez au jeu. Bravo à tous, hein, vous avez gagné largement et c'est très bien. Merci beaucoup. Merci à tous et bonne fin de journée. Merci, bonne journée. Au revoir. Bonne journée, au revoir.